Bonjour, donc aujourd'hui on va voir la technique opératoire de la multiplication. Premièrement, observez très bien l'exemple. Alors ici on a 14 fois 16. Donc deux élèves ont fait l'opération. Le premier a obtenu 624. Alors 14 fois 6 égale à 624. Le deuxième a obtenu 64. 64. Alors, on doit vérifier, est-ce que ces opérations sont justes ou bien fausses? Très bien. Alors, regardez. Tout d'abord, quand vous voulez faire la multiplication, vous devez écrire ou bien poser les unités, par exemple, sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines, etc. D'accord? Alors ici, on a 14 fois 6. Donc 4, c'est le chiffre. Très bien. Deux unités. 1, c'est le chiffre des dizaines. C'est bien. Et 6, c'est un chiffre. Oui, c'est un chiffre des unités. Donc, je dois écrire 6 sous 4. Alors, venez ici. Voilà. J'écris 14 fois 6. Donc, on va commencer la multiplication. On va faire 6 fois 4. 6 fois 4. Alors, 6 fois 4 est égal à combien? Oui, c'est 24. Donc, j'écris 4 et je retiens 2. J'écris 4 et je retiens 2. Donc, j'écris 4 et je retiens 2. On va passer au chiffre de dizaines. Alors, 6 fois 1 est égal. Très bien, est égal à 6. Oui. Et la retenue. Donc 6 plus la retenue, c'est 8. Très bien. Alors ici, on constate que le deuxième élève a oublié d'ajouter la retenue. Et le premier élève, il a écrit 24 tout entier. Donc, il n'a pas écrit 4, il n'a pas retenu 2. Donc, s'il vous plaît, quand vous voulez faire une opération de multiplication, la première des choses, vous devez aligner les chiffres. Ça veut dire les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines et les milliers sous les milliers. D'accord? Et vous commencez à multiplier par le deuxième chiffre. C'est comme si vous allez le distribuer. Donc, vous allez mettre 6 fois 4. C'est 24. J'écris 4 et je retiens 2. Alors, je vais aussi distribuer 6 à 1. Donc, 6 fois 1, c'est 6. Plus la retenue, c'est 8. On va faire des exemples. Alors, regardez ici, on a deux exemples. On va les faire ensemble. Alors, on a ici 36 fois 4. 36 fois 4. Le deuxième exemple, c'est 67 fois 3. 67 fois 3. On commence. Très bien. Donc, voilà, j'ai écrit 36 fois 4. Donc, j'écris 4 sous le chiffre 6. Donc, les unités sous les unités. Donc, je vais commencer le calcul. 4 fois 6. 4 fois 6. Vous devez apprendre par cœur les tables de multiplication. Alors, 4 fois 6 est égal à... Très bien, 24. Oui, qu'est-ce que je vais faire? Très bien, je vais écrire 4 et je retiens 2. Maintenant, je vais distribuer 4 au chiffre 3. 4 fois
3 est égal. Très bien, est égal à 12. Je vais écrire 12. Non, je dois rajouter la retenue. Faites attention. La retenue. Donc 12 plus 2 plus la retenue, c'est 14. Attention, je vais écrire les dizaines sous les dizaines. Et le chiffre 1. Donc est égal à 144. Je vais écrire le produit ici. Donc, c'est 144. Deuxième exemple, c'est 67 fois 3. 67 fois 3. Alors, je vais distribuer le chiffre 3 à 7 et aussi à 6. Alors, on va dire 3 fois 7. Oui, c'est 21. Je vais écrire 1 et je retiens 2. 3 fois 6. Oui, c'est 18. 18 plus 2, c'est 20. Attention, je vais écrire 20 sous le chiffre 0, sous le chiffre 6. Donc, le produit, c'est 201. Alors, s'il vous plaît, vous devez retenir que vous devez faire attention à la retenue. Vous devez aligner les chiffres, ça veut dire les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines, etc. Et n'oubliez pas de rajouter la retenue. J'espère que c'est clair pour aujourd'hui. Et on va faire des exercices.